Qu'est-ce que tu as ressenti à l'idée d'affronter une équipe de Ligue 1 comme le FC Nantes? Ah, forcément, une immense fierté hein, pour le club, les bénévoles, la famille, les joueurs, et même un peu plus loin le département, parce que forcément, quand on est un club amateur, on se donne à fond sur cette coupe pour pouvoir justement se confronter à des équipes de Ligue 1. Et en plus, là, le FC Nantes, c'est pas n'importe quelle équipe de Ligue 1. Déjà, c'est le tenant du titre, et c'est aussi une équipe européenne et un monument hein, du football français. Alors, l'Ouest Town, c'est vraiment un club amateur. Ah, Il y a ok, même moins, c'est vraiment un club familial d'accord. avec vraiment des joueurs locaux. Nous, c'est vraiment une bande de potes et c'est ce qui aussi fait notre force parce que derrière, on a un collectif qui est costaud et c'est ce qui permet derrière de pouvoir arracher des résultats et faire notamment des parcours comme on le fait cette année en Coupe de France. Et donc du coup à côté t'as un autre métier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme activité C'est professionnelle, on ça. va dire? C'est ça. Donc, bah déjà, une grande partie hein, de l'effectif aujourd'hui travaille en parallèle. C'est ce qui nous permet aussi de nous entraîner que 3 fois par semaine, les soirs à 19h. On n'a pas 2 entraînements par jour. On s'entraîne pas le matin, l'après-midi. C'est vraiment uniquement les soirs. Moi, professionnellement parlant, donc je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Je suis pas forcément comptable, mais je suis plutôt consultant en création d'entreprise. Auparavant, j'étais dans le domaine bancaire. J'ai travaillé 4 ans au Crédit Mutuel. D'accord. Ça va, c'est pas trop dur pour concilier la vie pro avec les entraînements de foot en Ça plus? prend du temps. Ouais. Ça prend du temps forcément parce que on sort du boulot, il est 18h, 18h15, il faut aller directement s'entraîner, on rentre le soir à 21h30, donc ça prend énormément de temps, 3 fois par semaine, les week-ends, forcément en étant N3, ça fait aussi des déplacements assez conséquents, soit partir tout le samedi ou le dimanche, mais voilà, derrière c'est la passion qui prend le devant et jusqu'à présent, la famille et les amis le comprennent, donc tant mieux. C'est la troisième grosse équipe entre guillemets que vous allez affronter. Vous avez sorti Sochaux et Amiens au tour précédent. Vous y croyez à cette histoire un peu du petit poussé qui sort la grosse équipe et qui va créer l'exploit chez lui? Ouais, bon, on y croit, surtout que cette année, c'est la première année finalement où on a réussi à sortir 2 clubs professionnels, donc Sochaux et Amiens. L'année dernière, c'est sûr, on est arrivé en 16e, mais on avait éliminé quelques clubs semi-professionnels, notamment Beauvais, qui était en National 2. Et avant de se faire éliminer contre Reims, là, ça fait 2 clubs professionnels qu'on arrive à éliminer. Donc forcément, aujourd'hui, que ce soit le FC Nantes ou n'importe quelle équipe, nous, quoi qu'il arrive, ça sera pas forcément un match de gala, mais ça sera un réel match à jouer. On va vraiment se donner à fond pour essayer de créer de nouveau l'exploit. Parce que pour l'instant, l'exploit pourrait se dessiner, hein. C'est 3 victoires en 3 rencontres, dont 2 qui se sont conclues au tir au but. Est-ce que c'est un exercice que vous travaillez beaucoup? Avec cette Coupe de France, on sait que ça va souvent loin, ça dure souvent longtemps. Donc est-ce que c'est vraiment un point que vous avez travaillé en particulier? Alors, on le travaille forcément. On le travaille forcément les semaines de coupe. Maintenant, on sait on a 2 gardiens, que ce soit Raph cette année ou Antonin l'année dernière, sur qui on peut réellement compter et qui arrivent à sortir des exploits sur ces séances de tir au but. Donc, on sait que quand on arrive à cette séance-là, on est plutôt confiant. Parce qu'on sait derrière que nos gardiens vont faire le taf. Donc c'est à nous voilà, de faire le nécessaire aussi en essayant de marquer nos pénaltys. D'un côté un peu plus personnel, vous, c'est votre septième saison au sein de votre club. Est-ce que, avec ce match face à Nantes, est-ce que, avec tout ce que vous vivez, en tout cas dans cette Coupe de France, est-ce que pour l'instant, ça peut être votre plus beau souvenir? Ouais, ça sera certainement le plus beau souvenir parce que derrière, avant d'arriver à Taon, j'étais à Épinal, justement, stade sur lequel on va jouer dimanche contre Nantes. J'étais très très jeune et j'ai pu réaliser aussi un 32e contre le FC Metz à l'époque avec Bounassar en face. Enfin, voilà, des monuments aussi dans le football. Mais voilà, j'étais assez jeune. Là aujourd'hui, une vision totalement différente avec un réel groupe de potes dans l'effectif. Donc ça, c'est important et pour moi, en tout cas, ouais, ça risque de rester un très beau souvenir et j'espère pas forcément le plus beau en espérant derrière il y aura
potentiellement un huitième de finale à jouer. Ouais, justement, tu parles de bande de potes, donc ça, je pense que logiquement, ça fait diminuer un peu la pression, tu la ressens peut-être un peu moins, mais est-ce que c'est pas contrebalancé avec le fait de jouer le tenant du titre et d'avoir un peu tous les regards fixés sur vous, comme vous affrontez la finale qui a remporté l'édition dernière? Non, moi je pense que le fait d'être un groupe de potes nous permet de nous motiver encore plus, vraiment de pouvoir être totalement soudés. Et voilà, de toute façon, on n'a pas à rougir de notre parcours. On sait que quoi qu'il arrive, le parcours il est magnifique. Et nous, le but, en étant un club amateur, c'est de pouvoir le poursuivre le plus longtemps possible. Donc voilà, on va vraiment jouer ce match sans pression. En plus, on sait qu'il y aura du monde derrière nous. Potentiellement tout le département vosgien, voire plus. Et voilà, le but, c'est de justement se mettre aucune pression, de prendre l'expérience qu'on a pu acquérir sur les précédents matchs, voire les précédentes années. Et voilà, tout donner pendant 90-95 minutes et essayer de décrocher justement ce premier huitième de finale pour le club de l'EST. Bah, ce qui est beaucoup revenu autour de vos discours sur le club, c'est ne pas attaquer les matchs avec une pression, c'est vraiment d'arriver décontracté pour pouvoir jouer le plus naturellement possible. Et ça se voit avec donc un beau parcours en Coupe de France pour l'instant. Il y a aussi une deuxième place en championnat. Est-ce que avec cette légèreté, ce groupe de copains, cette famille un petit peu, comme vous l'imagez, est-ce que vous tenez pas un petit peu la meilleure forme de votre carrière? Si, c'est sûr. Forcément, quand on arrive sur un match comme ça, euh, on a beau dire que potentiellement les clubs amateurs ont la pression, mais nous, on retourne un peu cette situation. On met plutôt la pression sur les clubs professionnels parce que finalement, nous, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Les clubs professionnels, forcément, ont bien plus d'échéances que nous, et notamment le FC Nantes, qui derrière va avoir un très gros calendrier, notamment sur le mois de février, avec la réception de l'OM. 3 semaines après le déplacement à Taon, ils seront à la Juventus de Turin. Donc finalement, nous, on n'a rien à perdre. On a vraiment tout à gagner sur ce parcours de Coupe de France. Et moi, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Vous allez jouer à Épinal, donc un de votre ancien club et là où vous avez aussi encore quelques souvenirs. Est-ce que vous auriez préféré jouer à la Beaujoire ou est-ce que ça vous tenait à cœur de jouer pas trop loin de chez vous pour ramener le plus de monde possible? Alors ça nous tenait forcément à cœur. On aurait forcément préféré même jouer chez nous. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, c'est compliqué. Non, non, on voulait vraiment nous jouer, en tout cas proche de Taon et Épinal. Je pense que c'est un bon compromis, d'autant plus que 80% de l'effectif a déjà joué à Épinal, donc connaît aussi très bien ce stade. C'est un stade qui ressemble beaucoup au nôtre et je pense qu'aujourd'hui, la qualité du terrain peut être également en notre faveur. Il n'y a pas de rivalité entre les deux clubs? Il y a une certaine rivalité, forcément, hein, ça reste deux clubs assez conquérants, toujours sur un niveau quasiment similaire, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc il y a forcément ces rivalités, mais aujourd'hui, il y en a pas eu. En tout cas, il n'y a pas eu de problème pour pouvoir jouer dans ce stade-là. Et je pense que les Spinaliens seront nos premiers supporters sur ce tour-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, là, on passe outre la rivalité des clubs, là, c'est la fierté un peu de la région et du département quoi, qui va primer. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est le département et ça sera même la région parce qu'aujourd'hui, il y a plus de clubs lorrains, mis à part le Estaon Football. Donc finalement, ça sera même la région derrière qui sera derrière le Estaon. Il y aura plus ces rivalités-là. C'est le troisième club professionnel que vous affrontez. Si tu veux bien me les donner, ce sera quoi la clé pour réitérer un exploit un peu, c'est s'enlever cette pression et jouer détendu sans complexe? C'est ça, jouer détendu, se battre les uns pour les autres, tout donner. Surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas encaisser rapidement de but. Voilà, forcément, plus le temps va passer, plus c'est cette équipe du FC Nantes qui va douter. Et nous, derrière, forcément, même si physiquement, il y a de grosses différences, plus le temps va passer, plus pour nous, ça va être favorable et plus finalement, le mental va travailler. Et c'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir sur les tours précédents, notamment face à Amiens où on a joué 45 minutes à 10 contre 11. Euh, c'est c'est le mental derrière qui nous faisait courir comme des fous partout. Donc c'est vraiment cette solidarité. Et puis après, voilà,
repousser nos limites et essayer de les amener, pourquoi pas, au penalty, puisque finalement, on n'a pas perdu de séance de tir au but depuis 2019. Donc, pourquoi pas. Alors, on va voir jusqu'où vous pourrez les attirer, ces Nantais. On sait qu'il y a beaucoup de qualité dans ce 11. On ne sait pas encore qui Antoine Comboré va décider d'aligner, mais il y a quand même de très bons joueurs au sein de l'effectif nantais. Est-ce qu'il y a certains noms qui vous font un peu peur ou sur lesquels vous travaillez un petit peu plus? Alors, certains noms, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on suit un petit peu et on a regardé les derniers matchs, les dernières échéances. On a vu notamment que Merlin Paloa était blessé, que Traoré serait sûrement aussi absent suite à la blessure de ce week-end. Après, j'ai pas envie de donner quelques noms. Malgré tout, on a quand même certaines références, notamment Blas, qui est, je dirais, leur joueur phare et qui finalement peut débloquer des situations n'importe comment et à n'importe quel moment. Donc, c'est surtout finalement ces joueurs-là qu'il ne faudra pas laisser trop finalement avec le ballon et essayer de transpercer nos lignes comme ils savent bien le faire. On sait que cette rencontre est attendue, on l'a dit, c'est même pas un club, c'est même pas une ville, c'est une région qui va attendre cette rencontre. Exactement. Est-ce que vous avez un message un petit peu pour commencer à faire monter un petit peu la pression et l'attente et l'envie de cette rencontre? Un message, je pense que les supporters le feront bien, très bien, comme ils ont même pu faire sur les tours précédents, et ça sera sûrement même à un niveau supérieur. Mais voilà, qu'il y ait un maximum de monde qui viennent nous soutenir et que derrière, voilà, que la fête soit encore plus belle, parce que quoi qu'il arrive, elle sera belle, ça c'est certain, mais voilà, vraiment nous pousser, les supporters, les proches, la famille, pour que derrière, elle soit encore plus belle.